Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, très gros programme puisqu'on va parler des tensions entre l'Iran et les États-Unis et de la crainte qui s'est propagée d'une troisième guerre mondiale, mais aussi de séries Netflix qui font polémique, de terribles incendies en Australie, de Carlos Ghosn et de BlackRock. Et pour commencer cette semaine, je voulais revenir donc sur la situation désastreuse des incendies en Australie. On estime aujourd'hui que plus de 6 millions d'hectares ont été terrassés par les incendies qui touchent le pays. 6 millions d'hectares, pour vous faire une idée, eh bien c'est 2 fois la taille de la Belgique et près de 3 fois les incendies en Amazonie de l'an dernier. Ces incendies sont une catastrophe environnementale, on estime à 500 millions le nombre d'animaux tués, alors que les feux ont aussi coûté la vie à 23 personnes. Pour ne rien arranger, samedi était une journée particulièrement compliquée avec des températures records enregistrées. À titre d'exemple, on avait plus de 48 degrés dans un quartier à Sydney, mais aussi des vents importants qui ont entraîné des centaines de nouveaux incendies. Du coup, des dizaines de milliers de personnes ont déjà été contraintes d'évacuer et certaines situations sont spectaculaires, comme dans la petite ville balnéaire de Malakota. Là-bas, c'est en fait 1 millier de personnes qui sont réfugiées sur la plage depuis plusieurs jours en attendant l'arrivée des bateaux pour les sauver. Bref, la situation est critique et n'est pas prête de s'améliorer puisque la ville de Sydney se retrouve désormais menacée par les incendies et une coupure de courant menace la plus grande ville du pays puisque 2 postes électriques ont été détruits. Je vous en avais parlé, le gouvernement actuel est critiqué puisqu'il est accusé de mauvaise gestion des incendies et plus largement d'inaction face au réchauffement climatique. Hier, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé le renfort de l'armée avec 3000 militaires réservistes qui vont aider à lutter contre les centaines de feux, toujours incontrôlables aujourd'hui et ce depuis 4 mois. A noter qu'en matière de catastrophes naturelles, eh bien l'Australie n'est pas le seul pays touché cette semaine puisque l'Indonésie a aussi connu d'importantes inondations qui ont fait plus de 40 morts. L'autre actu dont je voulais vous parler cette semaine concerne BlackRock et autour de ça les accusations de corruption dans le débat sur la réforme des retraites. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais d'autres non, donc on va revenir à la base. BlackRock, c'est un très puissant fonds d'investissement américain et c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. En France aussi, le groupe est très présent et a pour clients notamment des banques et assurances françaises. Logiquement, ces banques et assurances proposent très souvent des plans d'épargne retraite. Or, BlackRock est accusé par l'opposition et notamment des grévistes de pousser la réforme des retraites de telle façon qu'elle favoriserait la retraite par capitalisation favorable aux banques et assurances plutôt que la retraite par répartition qui est le modèle aujourd'hui. Les mêmes critiques d'influence avaient émergé contre BlackRock lors du vote d'une autre loi, la loi Pacte en avril 2019. Bref, pour faire très simple, parce que je sais que ça peut paraître complexe, eh bien BlackRock est accusé de pousser la réforme pour enrichir banques et assurances et donc à son tour s'enrichir puisque BlackRock a pour clients des banques et des assurances. Les liens entre l'exécutif et BlackRock sont donc critiqués. Le patron mondial de BlackRock, Larry Fink, aurait rencontré Emmanuel Macron plusieurs fois depuis son élection, selon Check News de Libération, mais aussi Mediapart. Je vous mets les liens des articles dans la description. Au-delà de ça, le Premier ministre Édouard Philippe a remis le 1er janvier une légion d'honneur à Jean-François Cirelli, qui est aujourd'hui le patron de la branche française de BlackRock. Face à toutes ces critiques et accusations, eh bien BlackRock a rejeté ces accusations qu'il juge inexactes et Édouard Philippe, de son côté, assume la remise de la légion d'honneur, expliquant notamment que la légion d'honneur récompense davantage le parcours du patron français engagé par le passé en politique. Au-delà de ça, selon eux, eh bien il est normal de rencontrer différents acteurs économiques quand une loi est élaborée. Bref, en tout cas, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Dans la description, je vous mets des liens vers les enquêtes et autres articles intéressants sur le sujet, et puis plus largement, je vous tiendrai au courant. La troisième actu de la semaine, c'est évidemment la cavale de Carlos Ghosn, et si vous n'avez rien suivi, petit résumé. Carlos Ghosn était donc le patron de Renault-Nissan, et il l'était jusqu'à ce qu'il soit arrêté à Tokyo en novembre 2018. La raison, il est accusé notamment de non-déclaration de rémunération, mais aussi d'abus de confiance. Là-dessus, si vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens dans la description. Bref, en 2018, il est donc arrêté à Tokyo, détenu 130 jours en prison avant d'être placé en résidence surveillée avec interdiction de quitter le territoire en attendant son procès. Mais coup de théâtre, on apprend lundi que Carlos Ghosn est désormais au Liban. Il a donc réussi à s'évader illégalement malgré la surveillance qui lui était imposée et l'interdiction de quitter le territoire. Aujourd'hui, on a peu d'infos sur la façon dont il a réussi à s'évader, mais un média libanais a une version et c'est une version qui a été relayée aussi par plusieurs médias français. Selon eux, eh bien Carlos Ghosn aurait invité un groupe de musique chez lui et ensuite il se serait caché dans la malle d'une contrebasse, malle qui aurait été transportée ensuite dans 2 jets via des aéroports au contrôle peu strict. Bref, une malle géante lui aurait permis de sortir du Japon. C'est effectivement un potentiel scénario hollywoodien. Pourquoi se rendre au Liban? Eh bien parce que Carlos Ghosn est franco-libanais, il est vu comme un symbole de réussite par une partie des Libanais et surtout il est très soutenu par le gouvernement du pays, certains allant même jusque l'imaginer président du pays un jour. Mais surtout, le plus important, le fait d'être au Liban le protège
de la justice japonaise puisque le Liban et le Japon n'ont pas d'accord d'extradition. La prochaine étape, c'est une conférence de presse qui sera donnée par Carlos Ghosn ce mercredi depuis Beyrouth au Liban. Évidemment, je vous tiendrai au courant sur Instagram, blablabla, vous connaissez l'histoire. Ah oui, au passage, petite info supplémentaire, moins utile mais assez dingue. Selon Le Monde, Carlos Ghosn aurait signé il y a quelques mois un contrat d'exclusivité avec Netflix pour adapter son histoire un jour. La quatrième actu de la semaine, rapidement, et avant de passer à l'Iran et les États-Unis, eh bien c'est la polémique autour de la série Messia sortie cette semaine sur Netflix. Cette dernière met en scène un homme se présentant comme un messie moderne. Dans la foulée de la diffusion de la première bande-annonce, une pétition a été créée en France sur change.org accusant la série d'être, je cite, une propagande maléfique et anti-islamique. La Jordanie, qui a pourtant autorisé le tournage de la série sur son sol, a dénoncé la même chose et a déjà interdit le tournage de la prochaine saison sur ses terres. Concrètement, ils accusent Netflix de mettre en avant un personnage appelé Al-Masih dans la série, qui serait en réalité Al-Masih Adjal, l'équivalent de l'antéchrist dans la religion musulmane, particulièrement dans la tradition sunnite. Bref, la série serait vue comme une provocation anti-islamique. Face à la polémique grandissante, eh bien l'un des acteurs, le français Thomas Sisley, a pris la parole, déclarant, je cite, les auteurs de cette pétition se trompent évidemment. Si ça avait été une propagande anti quoi que ce soit, eh bien je n'y aurais évidemment pas participé. A noter que ce n'est pas la première fois qu'une série de Netflix fait polémique. Il y a quelques jours, c'est un film du Brésil présentant un Jésus homosexuel qui avait entraîné la colère des évangélistes du pays, allant jusqu'à attaquer avec des cocktails Molotov la boîte de production à Rio. Au Brésil, une pétition n'avait pas récolté que quelques milliers de signataires comme celle contre Messia, mais bien plus de 800 000. La cinquième actu de la semaine est probablement la plus importante, c'est donc la tension extrême entre les États-Unis et l'Iran, et avec ça, la peur d'une troisième guerre mondiale qui a émergé sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a appris la mort d'une figure du pouvoir iranien, le général Soleimani, tué en Irak sur ordre du président américain Donald Trump. Qassem Soleimani est parfois considéré comme le numéro 2 de l'Iran et il est incontestablement l'un des hommes forts de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Et logiquement, du coup, ce meurtre n'a pas plu du tout au pouvoir iranien qui a promis une dure vengeance par le biais d'une action militaire. Les tensions entre les États-Unis et la République islamique d'Iran sont loin d'être nouvelles, mais elles se sont accentuées ces derniers jours en plusieurs temps. Aussi, comme vous allez le voir, ces tensions, elles se déroulent en Irak, un pays déchiré par la guerre où les États-Unis sont toujours présents, mais où l'Iran a de plus en plus d'influence. Bref, les tensions ont redémarré il y a quelques jours, le 27 décembre, quand un sous-traitant américain a été tué par des roquettes et les États-Unis ont alors accusé des factions pro-Iran en Irak. En représailles, les États-Unis ont donc bombardé des factions paramilitaires pro-Iran en Irak, les Hashd al-Shabi, faisant 25 morts près de la frontière syrienne. Quelques jours plus tard, l'hommage à ces 25 morts se transforme en manifestation anti-américaine à Bagdad en Irak et des milliers de manifestants envahissent alors l'ambassade américaine. Quelques jours après donc, on apprend que le général iranien Soleimani a été tué et du côté des États-Unis, on justifie cette frappe en affirmant qu'une attaque iranienne contre les États-Unis, gérée par Soleimani, était en préparation. Pour autant, difficile d'avoir des preuves de ceci pour le moment. Du coup, vous l'avez probablement vu, suite à cette escalade de tensions extrêmes, et bien sur les réseaux sociaux, certains ont directement évoqué une troisième guerre mondiale en approche, le plus souvent avec humour. Alors c'est évident que la tension est extrême et historique, mais on est pour autant loin d'une guerre mondiale. Les puissances étrangères, notamment la France, ont appelé au calme et à la mesure, mais il faudra tout de même logiquement être très vigilant à l'évolution de la situation. Si vous le souhaitez du coup, eh bien je pourrais éventuellement faire une vidéo dédiée à ce sujet, parce qu'il y a certains éléments que j'ai pas forcément évoqués, notamment la question du nucléaire iranien. Et puis du coup, vous le savez, je vous tiendrai directement au courant sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité que je poste chaque soir à 18h. Le débat de la semaine, c'est le suivant: craignez-vous une escalade des tensions et une guerre mondiale entre les États-Unis et l'Iran? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. Dans la description, vous retrouvez des liens si vous voulez en savoir plus sur les différents sujets. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.